Bonsoir mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Je vous dois premièrement une petite excuse à cause du retard que j'ai accusé. C'était vraiment dû à un petit problème technique lors du montage, donc ne m'en voulez pas, c'était pas vraiment exprès. Voilà, donc aujourd'hui, comme c'était programmé dans le petit plan que nous avons étudié et nous avons discuté ensemble. On va voir aujourd'hui les thèmes des projets que nous avons étudiés durant toute l'année et aussi les types des textes étudiés. Donc on commence directement et sans trop tarder. Allons-y. Alors, dans le projet 1, nous avons fait le texte descriptif à visée argumentative. Qu'est-ce que ça veut dire le texte descriptif? À visée argumentative, ça veut dire le but c'est l'argumentation, c'est al-hijaj le locuteur بالحاجة ولا بالشيء اللي راني حابة نقنعوا به. Donc c'est la description à visée argumentative. Maintenant, qu'est-ce qu'on va décrire? Donc dans la première séquence, nous avons fait la description d'une région touristique. Près d'Ipaza, notre étape suivante est Oran, à 4 heures de voiture par l'autoroute. Surnommée La Radieuse, Oran est la deuxième plus grande ville d'Algérie et le point le plus proche de l'Europe. Elle a toujours été un port très actif et il y a encore des traversées régulières vers Casablanca ou Marseille. Le plus populaire de la ville d'Oran, mais aussi le moins cher, la kalantika. La kalantika est un plat populaire. Toujours aussi bon, parfait. C'est une ville marchande typique du Sahara et on y vend toujours des produits locaux. Mais au XVIe siècle, on y faisait aussi le commerce d'esclaves. 10 familles vivaient sur place et on voit encore les vestiges de quelques habitations, d'un grenier et d'une salle de prière. Et si vous voyez ça, c'est l'entrée principale, ça c'est l'accès pour la maison. Les bâtiments sont construits en toubes, un pisé qui réunit des matériaux comme le sable, la pierre et l'argile rouge locale. Et si vous voyez... Voilà donc, dans la première séquence, nous avons fait la description d'une région. Nous avons fait l'exemple de Oran, la Tizi et aussi le Sahara. Maintenant, on passe à la deuxième séquence, c'est la description d'un personnage historique dans le cadre de la deuxième séquence qui parlait de gloire à nos ancêtres. Laila Fatma Soumer symbolise la résistance, la toute première résistance à l'occupation coloniale de l'Algérie. Laila Fatma Soumer, c'est une femme qui représentait, c'est une jeune femme qui représentait la femme algérienne courageuse et laideuse, on va dire. Elle et son frère se sont associés aux résistants et elle a eu l'aval de sa tribu qui se réunissait en conseil, en assemblée et qui lui a donné carte blanche pour mener la lutte, ce qui est tout à fait exceptionnel pour une femme. Alors, la Kaïna, de son vrai nom, Dihya ou Dahia, est le symbole de la résistance amazigh face aux mers.
je descendais d'elle directement, alors je descendais de la reine. Il me la décrivait comme une femme d'une beauté absolument extraordinaire. Il me décrivait cette femme en tunique rouge, chevauchant à la tête de ses tribus, avec de longs cheveux couleur de miel. Il disait l'archel, la couleur de miel, lui coulant jusque dans le milieu des reins. Elle avait cette beauté et cette liberté physique. Alors, dans la troisième séquence, nous avons fait la description de notre culture, des éléments de notre culture, de notre patrimoine, que ce soit vestimentaire, archéologique, culinaire. Qui a pour thème tapis traditionnel. Le tapis traditionnel à Gardaïa remonte à des milliers d'années. Depuis que l'homme est arrivé dans cette région, la vallée du Mzab est reconnue pour ses tapis traditionnels. Sous l'impulsion ciselé par des artisans passionnés. Un héritage séculaire qui fait la fierté des artisans de la région de Thiény et sa renommée. Ce bijou que vous voyez là est très cher. C'est un bijou qui demande beaucoup de temps pour sa fabrication et de précision aussi. Il est très demandé par les femmes kabyles. Est traditionnellement façonné dans du velours et les broderies qui le constituent sont le mejboud et l'aftla. Ces deux broderies sont réalisées à base de fil d'or. Leur constitution diffère notamment au niveau du diamètre du fil. Le mejboud étant une broderie fine alors que l'aftla est plus épaisse. Voilà donc, pour faire un résumé du premier projet, nous avons fait le texte descriptif avisé argumentatif et nous avons décrit une région touristique, un personnage historique et des éléments de notre culture, de notre patrimoine algérien. Voilà.